Le quartier d'El Darb El Ahmar est l'un des plus anciens quartiers de la zone historique du Caire. Il abrite 65 monuments islamiques, ainsi que la mosquée de l'Azhar. Le quartier d'El Darb El Ahmar est un mélange d'histoire islamique et archéologique ancienne. Il renferme aussi de nombreux objets d'artisanat et d'art contemporain que l'on n'aperçoit que dans quelques zones. Les marchés de ce quartier se caractérisent par les anciennes industries et l'artisanat. Le quartier abrite près de 200 monuments, dont la plupart sont enregistrés auprès du ministère des Antiquités et d'autres non enregistrés. Parmi ces antiquités, il y a plusieurs mosquées, maisons, palais historiques, mausolées et sabiles ou fontaines. La ruelle de Darb El Labana témoigne de l'une des périodes les plus importantes de l'histoire de l'Égypte. Elle témoigne d'événements de l'époque de Mohammed Ali Pacha, dont le quartier d'El Qala, ou la citadelle, qui a été réaménagé au cours de la période suivante pour devenir une attraction touristique historique. Une fois que le visiteur arrive à la ruelle, il aperçoit les bâtiments de caractère islamique, en plus de nombreuses antiquités, telles que le musée de la maison de l'architecture égyptienne et le Bimaresta, menant vers l'un des monuments les plus connus de l'époque mamelouk circassienne, et l'escalier rouge sur lequel a coulé le sang des Mamelouks pendant le massacre de la citadelle, raison pour laquelle l'escalier a pris ce nom. Il y a aussi la Mosquée Rouge et Tekayet El Bostami,
consacrée depuis le XIIIe siècle aux pauvres parmi les agames étrangers. La Tequiyat el-Bossami a joui de l'intérêt du roi El-Nasser Mohammed ibn Qalaoun, puis de celui d'El-Zahir Jaqman. Elle a réalisé ses objectifs pendant près de 90 ans. Darb el-Labbana, l'architecture est la caractéristique la plus importante des quartiers d'El Darb el-Ahmar et de ses environs. L'architecture est l'art de la construction fondée sur la créativité, la pensée et l'architecture. Elle est l'expression la plus complète de la culture humaine, du comportement collectif, et une exposition de l'intégration des arts et de l'artisanat.
architecture signifie non seulement un bâtiment, mais désigne aussi l'urbanisme intégré dans de nombreux bâtiments. Chaque pays et chaque région a sa propre architecture. Elle est l'expression la plus complète de la culture humaine, du comportement collectif, et une exposition de l'intégration des arts et de l'artisanat. Le mot architecture signifie non seulement un bâtiment, mais désigne aussi l'urbanisme intégré dans de nombreux bâtiments. Chaque pays et chaque région a sa propre architecture. De là est venue l'idée de la maison de l'architecture égyptienne, qui était basée à la ruelle El Labana. Les principales caractéristiques de cette ruelle sont la maison de l'architecture égyptienne et sa plus célèbre mosquée, la mosquée de Qani Bey el Ramah, avec son minaret et ses deux magnifiques dômes. C'est la seule mosquée à figurer deux fois sur la monnaie égyptienne, la première sur le billet du livre et la seconde sur le billet de 200 livres. On ne parle pas de Dar el Labana sans mentionner la maison de l'architecture égyptienne. Hassan Fathi, le plus grand architecte du monde, qui a acquis une renommée internationale et qui a fondé une école d'architecture basée sur l'usage de matériaux de construction tirés de la nature, était le dernier habitant de la maison de l'architecture égyptienne.
L'architecte mondial Hassan Fathi, le plus grand architecte du monde des temps modernes, qui a acquis une renommée internationale dans le domaine de l'architecture et qui a fondé une école basée sur l'utilisation de matériaux de construction de la nature, a habité à Darb el-Labana. Il est le dernier habitant de la maison de l'architecture égyptienne. La maison de l'architecture égyptienne est un monument et une attraction touristique. C'est un modèle caractéristique de l'époque ottomane qui a suivi le style architectural mamelouk. La maison de l'architecture est située à Darb el-Labana, place del Qala, dans un cadre architectural et archéologique unique entre la citadelle Salah ad-Din el-Ayyoubi et la mosquée Muhammad Ali et l'école du sultan Hassan, la mosquée de Rifa'i, la mosquée del Mahmoudiyya et la mosquée du Qaïd Bey el-Rammah. Les frères Omar et Ibrahim el-Malati la fondèrent pour y loger leur famille au XVIIIe siècle et elle devint progressivement célèbre et fut notamment connue sous le nom de la maison d'Ali Afandi Labib, le gardien de la maison. Le style de la maison est le style ottoman, influencé par l'architecture traditionnelle mamelouk. Elle est considérée comme l'une des maisons islamiques du Caire. Elle est située dans l'un des quartiers les plus riches du Caire historique. Darb el-Labana est devenue célèbre à cause de cette maison. La maison des artistes, comme on l'appelle depuis la fin des années 30 et du XXe siècle, pour avoir attiré de nombreux artistes étrangers, orientalistes et égyptiens, qui y ont logé ou s'en sont servis comme ateliers. Parmi les ateliers qui ont résidé figurent notamment Pepe Martin, Moscanelli, Rarab Ayed, Milad Fahim, Gamel Kamel,
Ramses Yunen et Hassan Fathi, qui a donné plus tard son nom à la maison. Après la mort de l'architecte international Hassan Fathi en 1989, la maison a été négligée jusqu'à ce qu'elle soit rénovée au début du millénaire. Puis l'architecte Hassam Seyfeddine a présenté l'idée du projet de la maison d'architecture au ministre de la Culture.